Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas, Seigneur, te glorifier? Ce matin, encore une fois, nous te témoignons notre reconnaissance. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'exalter, Jésus? Nous t'aimons du fond de nos cœurs. Reçois l'adoration ce matin, dans le nom de Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer, mon roi? Jésus, comment ne pas t'adorer? Pas te louer, mon roi. Ah, Jésus, comment ne pas te louer, Jésus, tu fond de nos cœurs. Oh, comment ne pas te louer, on vous voit sur le
Le Seigneur maintenant, par tes propres mots, glorifie le Seigneur, glorifie le Seigneur, adore le Seigneur. Je vois quelqu'un qui adore le Seigneur ce matin. Glorifie le Seigneur maintenant. Prends contrôle de mon adoration ce matin. Prends contrôle de mon adoration ce matin. Prends contrôle de mon adoration ce matin. Que toute faiblesse soit éloignée de moi. Tout sommeil spirituel disparaît. Seigneur, ce matin, prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Au nom de Jésus. Prends contrôle maintenant sur ma vie, ma vie spirituelle, ma vie physique, mes pensées, mon esprit. Seigneur, prends contrôle sur toutes choses ce matin. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'élever. Je vais glorifier ton nom. Je vais magnifier ton nom. Je lève mes mains vers toi pour proclamer ta grandeur. Adoration à ton nom, Seigneur. Je n'écoute pas la voix du peuple de Dieu. Adoration à ton nom, Seigneur. Adoration à ton nom, Seigneur. Yes. Gloire à ton nom. Je n'entends pas quelqu'un qui prie le Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Car tu es Dieu. Merci, Seigneur. Madame prie, monsieur prie. Remercie le Seigneur. Papa, alors, Seigneur, les choses. Dieu, tu es puissant. Tu es mon aide. Alors, Seigneur, les choses. Amen. Anyeklia pagolo. Awenya amenovela amawe amenovela amawe regelu awenya amenovela amawe Jésus,
oreille droite, si chante le chant là, si Il faut le chanter de tout ton cœur. Oui, c'est Amina. Laisse-toi à l'Esprit de Dieu. Laisse-toi à l'Esprit de Dieu. L'Éternel t'a oint ce matin. Il mettra une table devant tes adversaires. Alléluia. Amen. Il va toindre une huile d'élévation. D'une huile de grandeur. Si tu le crois, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Ce matin, que l'Éternel t'exauce. Hein? Ce matin, que l'Éternel t'exauce. Ce matin, que Dieu t'exauce. Vous ne répondez même pas. Il dit ce matin, que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'exauce. Sois béni. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. La prophétie dit, j'aimerais vous poser une question ce matin. Je suis qui pour vous? Je suis qui pour vous? Les anciens m'ont reconnu, ils ont marché avec moi. Les Abraham, les Moïse et tant d'autres ont marché avec moi.
De même que les femmes qui ont été citées dans la Bible ont marché avec moi. Vous, qui est-ce que je suis pour vous? Revenez à moi. Marchez avec moi. Tournez vos pensées vers moi. Marchez avec moi. Ayez foi en moi. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Oh, pourquoi vous ne dites pas Amen, ma? Amen. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Sois béni. Il dit sois béni. Lève-toi. Tu fais tes mains comme ça. Tu dis ce matin, je commence une marche avec Dieu. Faut dire ça. Je commence une marche avec Dieu. Vous ne parlez pas. Je commence une marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Et tu dois arriver à destination. Je dis, hein? Tu dois arriver à destination. Nul ne peut t'empêcher d'y arriver. Donc tu as commencé une nouvelle marche. Tu parviendras. Je dis tu parviendras. Dis-moi amen. Tu parviendras. Tu parviendras. Tu parviendras. Quels que soient les obstacles, tu parviendras. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu parviendras à destination. Veuillez vous asseoir. Exode chapitre 1. Nous devrions lire le verset 7 au verset 12. Verset 7 au verset 12. Mais nous allons lire seulement le verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'homme prit en aversion les enfants d'Israël. Amen. Exode 1, verset 12. Mose fait agbalẽ evelia, tagbãtɔ kpokpui evelia gblɔ bena, gake esi wole wo tem ɖe anyi hã la, dzidzime ko wole dzidzim ko wole ɖe edzi, eye wole ta kekem, ale be wode asi Israelviwo vɔvɔ me. Amen. Il faut reprendre, les gens n'ont pas compris. Je vais écouter ceux qui ont compris. Lis. Mose ƒe agbalẽ velia tagbãtɔ kpokpui eve. Gake esi wole wo tem ɖe anyi hã la, dzidzim ko wole ɖe edzi, eye wole ta kekem, ale be wode asi Israelviwo vɔvɔ me. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Plus on l'accablait, plus il se développait. Plus on les maltraitait, plus ils se multipliaient. C'est toi comme ça. Plus les problèmes sont là, plus tu grandis. Amen. Plus on t'accable, plus tu avances. Amen. Plus on te barre la route, plus tu deviens plus fort. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et ils se développaient. Ils se multipliaient. Ils devenaient de plus en plus riches. Ils devenaient de plus en plus puissants. Et les cohabitants égyptiens les observaient dans leur démarche. Ils voyaient comment Dieu les bénissait. Parce qu'ils étaient du côté de Dieu. Dieu a décidé de les bénir. Ce matin, je te prie de te mettre du côté de Dieu. Mets-toi du côté de Dieu. Et au fur et à
mesure que les Égyptiens observaient les enfants d'Israël dans leur évolution, ils s'énervaient. Il s'énervait. Comment ces gens-là grandissent? Comment ces gens-là se multiplient? Comment ces gens-là sont forts? Comment est-ce qu'ils font pour devenir plus riches? Comment est-ce qu'ils font pour devenir plus intelligents que nous? Il faut trouver une solution. Il faut les arrêter. Il faut les stopper. Il faut les anéantir. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un commence par évoluer, d'abord, quand tu vis dans ta pauvreté, dans ta misère, personne ne te regarde. Du moment où tu sors le matin, tu cherches 100 francs pour aller payer les en bas, dur là, pour manger, prendre de l'eau, boire, ploc. Pour dire, au moins ça va. Personne ne te regarde. Dieu moment où tu cherchais 100 francs payés écraser piment, beaucoup de piment pour prendre manger, pour que ça brûle dans la bouche, ça te permet de boire beaucoup d'eau. Personne ne te regarde. Du moment où tu t'es consacré, peut-être tu étais en apprentissage, tes chaussures sont trouées, tu as maigri, tu as fini complètement, personne ne te regarde. Du moment où tu étais dans ta chambre, c'est sur une petite natte que tu venais te déposer ça, tu te couches, personne ne te regarde. Du moment où toi et ton mari, vous étiez là, chaque jour c'est les mêmes tapettes que vous portiez pour arriver à l'église, les mêmes tenues que vous portiez pour venir à l'église, personne, ni dans l'église, ni dans votre famille, ni dans le quartier, personne ne vous observait. Personne ne te regarde parce que tu n'as rien. Mais du moment où tu commences par fleurir, quand tu commences par fleurir, les gens commencent par te regarder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du moment où tu commences par fleurir, c'est à ce moment qu'on commence par te regarder. Un jeune homme, il s'est marié. Premier enfant, garçon. Deuxième enfant, garçon. Troisième enfant, garçon. Une maman à côté est venue. Elle dit, madame, Dieu vous a donné quoi? Oh, maman, nous elle dit au garçon. Elle dit, Kofi, hier seulement là. Bientôt c'est fini quoi. Tu es parti ça. Hier seulement. 3 garçons. Bientôt. Celui-ci sera là-bas. L'autre ici. Un autre là. Kofi. Au moment où Kofi était seul, personne ne le voyait. Si tu t'es marié, que ta femme n'accouche pas, personne ne te regarde. Du moment où tu as fini l'apprentissage, tu luttes pour ouvrir l'atelier en vain. Personne ne te regarde. Tu te promenais ici et là, tu cherchais du soutien. Personne ne te regardait. Mais du moment où les choses ont commencé, du moment où on voit un peu le bonheur qui arrive, du moment où on voit que toi aussi tu as commencé par changer, les gens commencent par remarquer qu'il y a quelqu'un là-bas. Je prie que les gens commencent par remarquer que tu es là. Que les gens commencent par remarquer que tu es présent. Là où tu te trouves là, que les gens commencent par sentir que tu es là.
Les gens commencent à remarquer ta présence. Parce que toi aussi, Dieu commence à changer ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Et que les gens commencent à remarquer ta présence. Quand les Égyptiens ont remarqué la présence des enfants d'Israël, ils ont commencé par les maltraiter. Parce qu'ils avaient le pouvoir. Ils ont commencé par les torturer. Ils ont commencé par les donner des travaux forcés. Ils ont commencé par les mépriser. Ils ont commencé par se nourrir de la haine, de la jalousie. Encore ça c'est pour lui encore. Ça c'est encore pour lui ça. Ça aussi c'est à lui. Ils ont commencé par se nourrir de jalousie. Dieu va te bénir. Dieu va bénir tes enfants. Dieu va bénir tes activités. Peu importe la jalousie des hommes, peu importe la haine des hommes, Dieu va t'élever au milieu d'eux. Jalousie nous bien Alléluia. Les enfants d'Israël ont commencé par grandir. Et une haine inutile. Les Israélites n'ont rien fait de mal. Mais les ennemis sont jaloux. Ils sont remplis de haine. Ils sont remplis d'envie. Et leur objectif c'est de faire disparaître cette nation. Ils ont tout fait. Et la Bible dit au verset 12 que plus on les accablait, plus ils devenaient plus nombreux. Plus on les maltraitait, plus ils devenaient plus forts. Vous savez, parfois Dieu veut qu'on nous maltraite. Dieu veut montrer à Satan et aux ennemis qu'ils n'ont pas le monopole sur votre vie. Qu'ils n'ont pas le monopole sur votre vie. C'est pourquoi il leur donne le temps de vous maltraiter, de vous haïr, de vous rejeter. Mais au fur et à mesure qu'ils vous haïssent, qu'ils vous rejettent, c'est en ce moment-là que vous prenez de la racine. C'est en ce moment-là que vous étendez vos mains. C'est en ce moment-là que vous évoluez. Dieu veut faire ça dans ta vie. Dieu veut faire ça. Dieu veut permettre cela dans ta vie pour montrer à Satan qu'il ne fera rien contre toi. Et ils ont pris les enfants d'Israël. Ils les ont mis en travaux forcés. On les a torturés. Et cela ne suffisait pas. Ils ont décidé de tuer tous les garçons nés. Donc, toute femme d'Israël qui accouche d'un garçon, les sages-femmes ont reçu l'ordre de tuer l'enfant là immédiatement. Et on tuait les enfants. C'est pourquoi les femmes ne savaient pas. Dès qu'une femme va accoucher, parce que le moment là, il n'y a pas d'échographie pour savoir que la grossesse que tu portes là, c'est un garçon ou bien une fille. Quand elles arrivent, quand elles accouchent, après l'accouchement, elles tournent. On dit l'enfant est mort. Elle comprend automatiquement que c'est un garçon qu'on a tué. Jusqu'à l'arrivée de Moïse, il continuait pas à maltraiter le peuple de Dieu. Moïse est né. Et comme si vous avez une étoile capable d'éclairer votre famille, d'éclairer tous ceux qui sont autour de vous, Dieu vous préservera. Amen. Je dis Dieu vous préservera. Amen. Quels que soient les malheurs dans lesquels on vous jette, Dieu va vous enlever de cela. Alléluia. Même si on te prend, on te jette parmi les morts, parce que ces gens-là sont morts d'une maladie contagieuse. On te prend, on te jette dedans pour dire que tu meurs, tu vas vivre avec
les morts là, Amen. jusqu'à sortir, Amen. la maladie ne touchera pas ton Amen. corps. Parce que tu as une étoile spéciale là. Amen. Nenye bo gadro ve dare ame yoku ple dolele ibana me patakpata. No ka ko dare fi mancha we anu agbe fine. Le wa do me kaka ato ela bena enye kekeli enye wetiri fi na ma uta ma ba si anoji o. Israël était un peuple choisi. Israël enye chuko Un de ke ma peuple aimé de Dieu. ma uto chie. Ce matin, tu es un peuple aimé. Ya me be ma Tu es un peuple choisi. Maulo. Tu es un peuple élu. Tu es un peuple favorisé. Chuko iko Et chia. Dieu a l'œil sur toi. Amen. Nou bebe chuko. Dieu étend sa main sur toi Ma ba si le pour dio. te protéger de tous tes persécuteurs, de tous ceux-là qui sont remplis de haine inutile contre toi. Amen yo be domele bruchi. Alléluia. Ma ba si le dio. Plus on les accablait, E yo le chitre wanti. plus on les maltraitait, E yo le wo fon wa. plus ils s'accroissaient. O kano chichimleji. Alléluia. Amen. Plus on les maltraitait, O le trefo. plus ils devenaient plus forts. O gba le seunleji. Plus on croyait qu'ils vont tomber malades, O po be na la c'est chito. en ce moment qu'ils sont en bonne santé. O kale la meseme. Dieu va bénir ta santé. Ma ayira wala mase. Et dit, Dieu va bénir ta santé. Quel que soit ce que les ennemis vont penser de toi, le Seigneur sera avec toi. Ma ano plio. Pour les Égyptiens, Egypte to wa. pour les Égyptiens, Na Egypte to wa. les Israélites ne méritaient pas le bonheur. Egypte Israël yo ya me hia be na njogbe nywere ke wa. Ils ne méritaient pas le bonheur. Njogbe nywere ke me no la se wo Pour ya. eux, Wo ya to nyebe. les Israélites n'avaient pas de droit à la vie. Israël yo ya me kpo na gbe nono. Les Israélites ne méritaient même pas la liberté. E yo me kpo na fofo. Pourquoi? Ukata o. À cause de leur nombre, E la be o sogbo. à cause de leur puissance Le wa be nu se. et à cause de la sagesse de Dieu en E eux. wa be ma o be nu nya Et lu ba en plus, à cause de la richesse que Dieu a envoyée dans leur vie, Dieu a prévu une place spéciale pour toi. Dieu a prévu une place spéciale pour toi. Dieu a prévu quelque chose d'ici un an. Tu vas posséder la chose. À Amen. cause de ça, Amen. si l'ennemi t'accable n'importe comment, Dieu t'ouvre le passage. Kakamia jepede amea ma wuchira nane no eyata futua le do egakea ma chechino ma wuchira nane. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire pour anéantir le peuple de Dieu. Mais on n'anéantit pas celui que Dieu aime. Il dit, hein, on n'anéantit pas celui que Dieu aime là. Celui que Dieu aime là, on ne peut pas l'anéantir. Même si vous le mettez dans un mortier, vous prenez le pilon, vous tapez, vous dites que c'est fini. Quand vous allez partir demain matin, vous allez venir le trouver debout là-bas. Parce que Dieu l'aime. Les gens ont pris Paul et Silas. On les a lapidés. On les a lancé des cailloux. Et il semblait qu'ils étaient morts. Ils les ont ramassés à l'aide des poteaux au dépotoir. Ils n'ont même pas pris soin d'aller les enterrer. Et on les a jetés au dépotoir. C'est fini. Ces imbéciles-là, ils n'ont qu'à prier au dépotoir. Jusqu'à demain matin, c'est Paul qui est encore dans l'église en train de prêcher. Alléluia! Il prêche encore. Il dit, qui prêche là-bas? Ceux-là que nous avons lapidés hier. On a pensé qu'ils étaient morts, on les a jetés au dépotoir. Ce sont eux qui sont en train de prêcher. Et les autorités ont dit non, nous irons voir nous-mêmes. Nous-mêmes nous irons constater. Quand ils sont arrivés, l'habit que Paul portait hier. L'habit que Paul portait hier, quand on le lapidait, il était encore dans le même habit. Amen. En train de prêcher. Amen. Pour prouver qu'à l'homme, que celui que Dieu aime, amen, vous ne pouvez pas le terrasser, amen, vous ne pouvez pas l'écraser, vous ne pouvez pas l'anéantir.
Je dis, hein, Amen. tu vas atteindre ton objectif. Et nous, il est temps maintenant. Ta destinée là, ta destinée, ta destinée. Que quelqu'un dise ma destinée. Quelqu'un dit ça, ma destinée. Ma destinée. Ma destinée. Ma destinée est dans les mains de Dieu. Et personne ne peut m'empêcher. Personne. Ta destinée là, personne. Personne. Même si tu es né seul, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur, tu n'as pas oncle, tu n'as pas tante. Mais ta destinée là, tu l'obtiendras dans ta vie. Tu l'obtiendras dans ta vie. Vous croyez que c'est pour rien? Les gens ont pris bateau pour aller en Europe. On dit que le bateau est chaviré. Tout le monde est mort. C'est un seul qu'on a trouvé. Comprenez ça? Bateau. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas suivi le témoignage de cet homme-là? L'avion est tombé dans la forêt. L'avion. L'avion a pris feu. Là. Hein? L'avion a pris feu. Aucun, même les pilotes, personne n'a survécu. Il y avait un jeune homme. Il est sorti vainqueur. Il est sorti. C'est de la même manière pour ta vie. Quel que soit là où on va t'envoyer, même si on t'envoie dans la mort, si vous êtes 10, 20, 30 personnes qu'on envoie dans la mort, Dieu va te tenir par la main et il va te faire ressortir. Tu ne mourras pas sans avoir atteint ton objectif, ta destinée. Amen. Tu sortiras. Je dis tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu atteindras la destinée. Tu atteindras le lieu. Personne ne t'empêchera. Malgré le nombre de marigots, malgré le nombre de forêts, malgré le nombre de montagnes, tu arriveras à destination. Amen. Quand David a eu l'onction, il a eu l'onction de Samuel. C'était un berger. C'est un petit berger oublié. Dans sa famille là, on ne le considérait pas. Hein? Moi j'ai été berger pendant plusieurs années. Parfois tu reviens mettre les bêtes dans le clos, tu fermes, tu sors. On ne demande même pas d'après toi. Et on ne savait pas que David était quelque chose. Et un jour, Samuel est venu le loindre d'huile comme roi. Samuel va personne ne savait qu'il était là. Quand il est parti combattre le géant, et il a vaincu le géant. Quand il est revenu, le petit berger inconnu, le petit berger inconsidéré, oublié derrière les bêtes, il est devenu un héros national. Le petit est devenu héros national. Le petit est devenu un héros national. Tu ne connais pas ça. Là où tu es là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu seras demain. Dieu fait de bonnes choses. Il ne nous montre pas ça. Dieu fait de bonnes choses quoi. Il ne te donne pas la vision de voir ce que tu seras. Mais tu continues. Si tu marches avec Dieu, tu avances avec Dieu, les portes s'ouvriront une à une. Les portes s'ouvriront une à une. Aujourd'hui, tu ouvres ici, tu rentres là-bas, tu commences et les attaques
avec les haines, les jalousies, les persécutions tout autour de toi, tu es dedans un jour, Dieu ouvre encore une nouvelle porte, tu rentres là-bas, tu seras ainsi élevé chaque jour. Amen. Oh, titio, nyachona medio, persécution, nous piao, anu echi ko kake ma wa do deji. Aka gede pume, ma wa ga do deji. Nenema ko ma wa no do deji kaka yi. Il dit que quand David a pris le caillou, l'a lancé sur le géant Goliath. Hey, David cho ekpe yo dedo da les femmes ont appris que le petit d'Isaïe a tué le géant Goliath. Les femmes sont sorties pour chanter. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Le papa a tué 1000. Le papa a tué 1000. Et le fils a tué 10 000. Normalement, ça devait être la joie, non? Allô? Hello? Non, ça devait être la joie. Oh. Si le père a fait 1000 et le fils a fait 10 000, ça fait combien de 1000 ça? Ça fait combien? Non, ça devait être la joie. Ça devait être la joie. Oh, c'est la joie. Et le père dit. Le père dit. Ah, il veut prendre ma place. Est-ce que David veut prendre la place de quelqu'un? Est-ce que David veut prendre la place de quelqu'un? Tu ne veux pas prendre la place de quelqu'un. C'est ta place que tu vas occuper. Je dis, hein, tu ne veux pas prendre la place de quelqu'un. C'est ta place que tu vas occuper. Amen. Même si quelqu'un occupe la place là aujourd'hui, mais si ton nom est collé à la place, le jour viendra, il va quitter là-bas et toi tu vas t'installer. Parce que tu ne prends pas la place de quelqu'un. Les gens là comme ça, quand ils s'approchent, il faut les écarter. Sinon bientôt, ils vont prendre la place. Oh là là, reste là-bas. Fais ton bruit. Le jour viendra. Celui que tu dis de l'écarter là, tu seras écarté. Et il viendra là-bas. Parce que c'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui lui a destiné. C'est Dieu qui a préparé la place. Aucun homme ne peut t'empêcher d'arriver là. Écoute. Personne. Écoute-moi. Alléluia. Amen. Même si tu es le Benjamin de la famille. Et Dieu dit que c'est toi qui es la lumière de la famille. Est-ce que l'aîné va dire non? Il va refuser, non? Souvent dans les familles, on refuse. Les grands frères là, quand ils voient que c'est toi, le petit dernier, tu commences par être plus clair que eux là. Ils font quoi? Ils te haïssent, ils te rejettent, ils parlent mal de toi, ils font des choses pour que tu sois noyé. Ils ne veulent pas. Mais quel que soit ce qu'ils feront, un jour, tu seras devant. Amen. Tu seras devant. Amen. Les frères de David ont dit, quitte ici. Nous te connaissons avec ton orgueil là. Disparais d'ici. David be fofo glone be wa chole fia le cheso ku dada ku amedo ku dodore jibe popoma chole fia na vai un orgueilleux comme ça. Quitte ici. Sana kaka vai. Est-ce qu'ils ont réussi? Odujia. Ce qui est en lui là. Ce que Dieu a mis en lui là. Ça bouillonnait. Ça bouillonnait. Il dit qu'il va me dire à Saül que je suis prêt là. Et quelqu'un est parti dire à Saül qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un là-bas. Il dit c'est qui? C'est un petit de 17 ans. 17 ans. C'est un adolescent. Et il arrive, cling. Ça lui dit, hey,
mon fils, Viens. tu ne peux pas. Ah, matin, ouais. On te voit comme tu ne peux pas, mais tu pourras. On le peut matin, ouais. On pense que tu ne peux pas, mais tu pourras. On le peut matin, ouais. Amen. Tu le feras. Ah, ouais. Ce n'est pas par la force. Mais nous Ce n'est pas par la puissance. mais nous C'est par l'Esprit de Dieu qu'il a mis en toi. C'est grâce à cet esprit-là que tu réussiras, que tu parviendras à destination. Et aucun ne peut te bloquer le chemin. Aucun. Même une maladie, même la mort ne peut pas t'arrêter tant que tu n'as pas atteint la destinée. David est devenu pour le roi Saül l'ennemi à abattre. David va trop et fouto pantona Saulo. Quelle était la faute de David? Nous cinq ans les David. Non, quelle était la faute? Et nous quelqu'un David. Quelle était sa faute? Il avait fait quoi? David avait péché. Il a insulté quelqu'un. Il a fait du mal à quelqu'un. Non. Et maintenant, c'est le chef qui le hait. C'est comme on va, moi comme ça, avec fourni à terre. On va faire comment? Saül avec David là, dans ce temps-là. Il va faire comme ça. On va balayer partir. Il avait le pouvoir là. Mais Dieu ne l'a pas donné ça. Il avait le pouvoir de tuer. Mais Dieu ne l'a pas autorisé de tuer. Il avait le pouvoir d'anéantir David. Mais Dieu ne l'a pas autorisé de l'anéantir. Il avait le pouvoir de faire taire David. Mais Dieu ne l'a pas donné l'autorisation. Si quelqu'un autour de toi qui lutte par tous les moyens, Dieu ne va pas lui donner l'autorisation. Je dis Dieu ne va pas lui donner l'autorisation. Il y a des gens qui sont autour de toi. Ils travaillent en secret. Ils travaillent en secret. Mais je veux te dire ce matin que Dieu est un Dieu de secret. Tu comprends ça? Dieu, c'est un Dieu de secret. Quand toi tu es dans le secret là, tu crois qu'il n'y a personne. Il est avec toi. Il sait ce que tu fais. Il l'observe. Il te met les limites. Quand le jour où tu arrives sur la limite là, et que tu n'es toujours pas satisfait dans ton mal là, tu veux aller de l'avant, il est dans sa main, il te fait disparaître. C'est pourquoi quiconque travaille autour de toi dans le secret, que Dieu le rencontre dans le secret. Dieu le rencontre dans le secret. Amen. Amesia me que le victime alors le wawura me le wonu chitrenenti wa maune dogo le wawura me. Dieu le rencontre dans le secret. Maune dogo le wawura me. Parce que toi tu ne le feras rien. Oui me le onane keneo. Toi tu ne le feras rien. Oui mate onane keneo. Parce que tu ne sais même pas qu'il travaille. Elle a be nyame le onane o. Toi tu es ignorant. Oui me nyao. Mais tu as un Dieu qui t'aime, qui te connaît, qui sait là où il t'amène. Celui qui travaille dans le secret là, il va lui dire un matin, je t'ordonne maintenant de te taire. Je t'ordonne maintenant de disparaître. Laisse ma servante, laisse mon serviteur au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez écouter. C'est pourquoi vous allez écouter les gens donner des témoignages, des confessions. Les gens confessent. Il y a déjà suivi un film où quelqu'un est gravement malade. L'église a envoyé le groupe d'intercession. On priait. Malgré qu'ils étaient en train de prier, quelqu'un du groupe là, encore, il est là, il prie. Oui. Et c'est lui encore qui a mis spirituellement dans le secret la fumée tout autour du malade sur le lit. Il a quelque chose, il l'injecte dans le corps et tout le groupe priait. Et il est là-bas aussi, tout le monde. Il a fait tout pour être dedans. Il a fait tout pour tuer. Mais le pasteur étant à la maison, comme il les avait envoyés, il était là, il a vu la vision comme ça. Il voit
Le groupe d'intercession qui est en train de prier, et le malade est sur le lit. Quelqu'un qui est dans le groupe est en train d'injecter les maladies encore dans le corps. Il est en train, le pasteur fait comme ça. C'est quoi ça? Il dit Seigneur Jésus. Il voit ça encore. Viens. Il s'est levé, il a pris la route pour arriver là-bas. Il dit voilà ce qui se passe. Continuez la prière. Il repart. Il va, il s'assoit. Le groupe continue. Et c'est un groupe de combattants. Vrai. Prie. La personne est là. Le pasteur s'est levé, il a pris sa Bible, il a avancé vers là. Il dit je te commande maintenant, toi qui es en train de torturer ce corps dans le secret, Dieu t'habite dans le secret. Disparais là-bas. Hey. Amen. Faut résumer. Nous tu as des quoi et yo don nya hola kona sese yo dona gbeda tra di doda yo le dogbeda le nya hola kona ya umea ame ile nu awo ma chacha gbagba ga le fima eye wo nuka o wo na bena viviji alo na bena asiso trodo amea eye la asiso mamea wo chonu le ton ame ile le doa wo ga chonu le ton fo ka ke amon le dogbeda fo na ne ke me le jo ele amodo me ha le dogbeda fo paso la peme e yo do amodo da ko ma wo de no ti esereka yo po be na nene maye ame ile wonua ye ha le nya hola kona do me yo no gbe do da do mo ya wuya ja ke ko chite ko wo yi wo fe to no be nu ya ele jo kwa yo ga jo o ga le gbe do do da chi ko meji jo kwa yo ga to no be amega le Yesu Kristo be ko be enu inele wo ame ko e ta do te nu ma fi bi le Yesu be ko me. Que Dieu te donne la capacité de voir les choses qui se passent dans le secret. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux ce matin. Que tu vois les choses qui se passent dans le secret. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur a encore reparti là-bas. Quand il est arrivé, il a tendu sa Bible. Il dit au nom de Jésus, je te déplace. Je te déplace. Et elle aussi, la personne aussi, il a combattu contre le pasteur. Est-ce qu'il va faire combien de minutes? Dieu va te donner la capacité. Dieu va te donner la capacité. Il va te donner la capacité de voir le secret. Et il va aussi te donner la capacité de dominer les ténèbres, les choses ténébreuses qui se passent devant toi dans les ténèbres. La guerre n'est pas à toi. Hein? J'ai dit la guerre n'est pas. La guerre n'est pas à toi. Tu as quelqu'un. Il y a quelqu'un dans le ciel. J'ai quelqu'un dans le ciel. Dis ça, j'ai quelqu'un dans le ciel. Il faut dire ça, j'ai quelqu'un dans le ciel. J'ai un combattant dans le ciel. Il a la longue vue. La longue vue. Alléluia. Amen. Il va te donner ça. Il dit, il va te donner ça. Ça peut être dans ton sommeil. Ça peut être comme ça, physiquement comme ça. Tu vas voir ça bien. Si tu es spirituel, tu vas comprendre ça. Mais si tu n'es pas spirituel, tu vas dire, oh, c'est moi-même qui ai pensé. C'est ça la différence. Si tu ne sais rien, Dieu va te montrer même ta mort. Tu vas voir ça, mais tu vas dire que c'est toi-même qui penses. Mais si tu es expérimenté, quand tu vois ça, tu sais déjà ce que ça veut dire. Tu te lèves pour commencer le combat. Il dit que le combat n'est pas à toi. Le combat appartient à ton Dieu. Il gagnera cette bataille pour toi. Il gagnera cette bataille pour toi. Il te délivrera. Il te donnera une grande victoire. Quand il a dit aux enfants d'Israël en Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous. Dis ça, l'Éternel combattra pour moi. Oh, c'est ça que tu as dit, petit, comme ça. L'Éternel combattra pour moi. Yes.
Il le fera. Dis ça, il le fera. Il le fera. Il va plier les genoux de tous les ennemis qui se dressent contre moi. Ils seront pliés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Anabe futo yokata le ahajina mle chitre nti nyare wabe klo ajele wabe klo aje le Yesu pe come. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire de Joseph? Combien glosso Joseph ntio? De Jephthé, Yephthé. qui ont traversé des difficultés. Mais yo to no me. Hein? Jephthé, on a dit, tu ne vas pas hériter avec nous. E yo to na Yephthé abena. Jephthé ben e ya ma pogomene na ne keme ple yo. Ta maman est prostituée. Elle a be enoya goloye. Quitte la maison. Echo. Tu ne vas pas partager les biens de notre papa avec nous. Nu yo nyemia toto ama pogomene de keme. Toi, le fils d'une prostituée, Oui, qui va qui venir a- partager les biens de notre famille. Bolo be via va manu plemia le tepe ya. C'est une étoile qu'il rejetait. Que lui a wetrivi ono nyanyamjo. Et il est parti. E ojo. Le jour viendra. Bereka. Ils auront besoin de lui. O le javaji. Abanye. Si on t'a rejeté, Na onyao o gbe nu le gbo. va te coucher. We ave mlanyi. Je dis, hein, si on t'a rejeté, We o gbe le même gbo. si tes frères disent, nous ne voulons plus de toi, No fi wo e o fofo wo be le jiwo. va te coucher. We ave mlanyi gbo. Sers ton Dieu seulement. We no subo ma Le jour viendra. Bereka. Ceux qui t'ont dit, on n'a pas besoin de toi, Ame yo me hia o. ils vont envoyer des gens pour te chercher. Ona va jia me bono ma yo C'est va. comme ça que ça s'est passé avec Jephthé. Ne wo ve me na Jephthé ma. Ce ne sont pas ses frères qui sont allés le chercher, non. Menye fofo lo no vie we ve ji o. Mais c'est les chefs du peuple Eye tu kwa me ba me gan wo yi ve ji qui Yephthé. sont venus chez lui O yi Yephthé gbo. pour le supplier O fe de kuku ne. de revenir à la Bene maison, tro gbo ba pe me. pour prendre le devant. Ne wa tro honko. Et il leur a dit, E o to no be. maintenant je ne veux pas l'héritage de mon père, Oh, fifi ya nyeme ka le ji to nye be no na me mais je sile ko. veux l'héritage du pays. E chukua be no me si me le ji. Hein? Alléluia. Amen. C'était l'héritage familial seulement. Hein? E menye po me to Maintenant, ko là, e o le ji. que s'il revient à la maison, il dit, si je reviens à la maison, E be ne me tro gbo ba pe me a. je serai le chef. Manye tanami. Allo Vous comprenez manye ça? tianami. C'est l'héritage du pays. C'est lui qui commande le pays là. Ce n'est plus portion de terrain. Ce n'est plus case quelque part. Ce n'est plus argent de papa. Mais c'est tout le pays. S'il Amen. dit à quelqu'un qui va mourir, on va le tuer. Yes. S'il dit enferme l'autre, on va l'enfermer. Vous êtes d'accord? Les frères ont dit oui. Reviens à la maison. Ils vont t'appeler bientôt. Ils vont t'appeler bientôt. Amen. Wa yo Ils vont t'appeler bientôt. Ils vont te chercher bientôt. Ola yo chale maji. Ola yo chale maji. Ella benano vade. Menye to be kesino numa. Alo no ba kesino numa yo gbebe o ma ho wa. Menye o jaga va bia agava chona o. O le ja to no be chukwa me be kesino nu kata anye to. Eye wa de kuku no be na gbova. Ta ele ja ve me na o ha le Yesu pe come. Lève-toi et reçois cette déclaration. Cho eye na se alo na ho de ke be nya gbogbo. Lève ta main droite. Cho wo du si ji. Rien ne t'arrêtera. Je dis, hein? Rien ne t'arrêtera. Nane ke mate no te wo. Est-ce que tu as compris ce que je dis? C'est comme ça. Rien ne pourra te stopper dans ta marche. Nane ke mate no te le wa soli so so ame. Je répète pour la troisième fois. Rien ne pourra te stopper dans ton évolution. Amen. Mais bene, nane ke mate no te le won ko gbe dedeme o. C'est un secret que je vais te dire. Nyawe wala me jime ma C'est to na. un jour, Ne nyebe gbereka. tu te réveilles E va cho. et tu, Alo fon. et tu vois que tout est bloqué. E pe be no kata o tote. Tu fais comme ça ne va pas. E yide ke Non, o, e yide ke o. il ne faut pas paniquer. Me ga chi je o. Tu as compris? E se me a. Et note ce jour. Nglo e gbe be nke ka dare. Si tu te réveilles un jour Il dans faut le que les foyer, capois. tu te réveilles un jour, tu vas au service. E fo ko ya de to ame. Et c'est comme si tout est bloqué. E ko be no si anu tote. Tu tournes à droite, tu es bloqué. E tro de ke awo. E tro de ke awo. Tu regardes E en haut, ko il y a chi rien. po o. Ne panique pas. Me ga chi je o. Rien ne peut te stopper. Nane ke mate no te wo. Je dis, rien ne peut te stopper là. Ebe nane ke mate no te wo. Tu vas avancer. Elle a une co. Je dis, tu vas avancer. Ebe elle a une co. Le fait qu'on t'a barré partout là, Ocho mo ke no dara haji no keke vai. c'est une saison. Yiye.
Il dit c'est une saison là. Aïe. La seconde saison va venir. La saison de la liberté. Reçois cette déclaration au nom de Jésus. Reçois cette déclaration comme prophétie au nom de Jésus. David a vu la mort. Mais il n'est pas mort. Il a vu, il a senti la mort. Quand Saül venait avec la lance et lui il est assis. Quand il a vu que c'est à lui que Saül veut percer, c'est fini. Il n'y a plus autrement. Saül c'était un grand guerrier. Il ne peut pas viser et rater. Surtout tous ceux qui vont te viser avec le mal passera outre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si la lance de Saül n'a pas pu percer David tout petit, assis à quelques mètres de lui, si quelqu'un se tient à Dapon, quelqu'un se tient dans l'eau, quelqu'un se tient dans une forêt, dans un carrefour, dans un cimetière, et il a quelque chose, il lance sur toi, ça n'arrivera pas. David lève tes deux mains et dis je suis vainqueur. Ça. Encore une fois, je suis vainqueur. Yeah. Une troisième fois, je suis vainqueur. Même si tu vois qu'actuellement la vie que tu as actuellement c'est compliqué, c'est difficile, tu es dans une maladie, tu es dans une situation, je voudrais que tu fasses cette déclaration avec foi que je suis vainqueur. Personne ne peut me barrer le chemin. Vous savez, avant que tu ne pries, je vais te donner un autre secret. Quand vous êtes dans un groupe et que tout le monde te combat, sache que tu es quelqu'un. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Hein? Vous êtes dans le groupe comme ça. Tu ne fais pas du mal. Il faut pas être ceux qui sont dans le non. Il faut être clair dans ta vie. Quand tu es clair dans un groupe donné, tu mets le pied ici, on te combat. Tu mets là-bas, on te combat. C'est que ceux-là sont en train d'observer une grande personnalité. Amen. Que Dieu prophétise sur toi. Amen. Que la prophétie s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tout esprit de famille, tout sorcier de famille, tout charlatan devant lesquels on a amené ton nom, ceux-là qui appellent ton nom chaque jour, bientôt Dieu les voit dans le secret. Il va les éliminer un à un. Il va les éliminer un à un. Il va les éliminer un à un. Ce n'est pas toi qui vas les combattre, mais celui que tu aimes. Et il t'aime aussi là. C'est lui qui combattra pour toi. Il dit que c'est lui qui combattra pour toi. C'est lui qui te délivrera. C'est lui qui prouvera à l'ennemi que tu es puissant. Que tu es une étoile qu'on ne peut pas éteindre. Alléluia. Amen. Un autre secret.
On ne peut pas éteindre une étoile. Mais on peut couvrir. Vous comprenez ça? Mais on ne peut pas l'éteindre. L'éteindre, c'est faux. Le jour où c'est éteint, tu es mort. Tant que tu es vivant là, que ton étoile brille fort ou peu, hein? Si ton étoile brille très fort ou bien très peu, s'il y a un ennemi autour de toi, il ne peut pas l'éteindre. Il va chercher les choses pour couvrir sur ça. Pour que les gens ne sachent pas que tu es là. Si quelqu'un te couvre ce matin, si quelqu'un a son étoile couverte ce matin, que l'étoile là devienne de la flamme. L'étoile là devient une flamme pour brûler la couverture. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deviens la flamme. Deviens la flamme. Deviens la flamme pour consumer toute couverture qu'on veut t'empêcher de briller. Consume ça. Consume ça. Consume ça. Consume ça. Prie, consume ça. Consume ça. Consume ça. Au nom de Jésus. Consume ça. Consume toute couverture. Consume tout mensonge. Consume toute calomnie. Je brûle. Je brûle. Je brûle. Dis ça, je brûle. Je brûle. Tout mensonge, toute calomnie, toute médisance. Je brûle. Je brûle. Je brûle. Je brûle. Je brûle. Je brûle. Toute haine, toute jalousie, je vous consume ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tends ta main. Que Dieu te bénisse. Réponds-moi là. Que Dieu te bénisse. Que la prophétie de ce matin prenne forme dans ta vie. Je dis que la prophétie de ce matin prenne forme dans ta vie. Nul ne pourra te stopper. Ceux qui te voient, tu passes et disent, oh, Fifi, il y a un fort. Oh, pas plus fort que ça. Dis, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dis, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini là. Il arrivait à un moment donné, dans certaines réunions, je ne voulais pas me présenter. Je viens même, je m'assois derrière. La honte et la honte et quoi, je ne sais pas. Je suis comme ça. Quand on dit Amen, j'ai dit à Dieu, c'est fini. Dieu dit, c'est pas fini. C'est pas fini chez toi aussi. C'est pas fini. Le poupoporo mene yikwa even on amegbe domeda ya wule do kwe e labe nu pe akpe ta negbe fokwa koko de amen kwa yika chose de ka ende ya megbo for now o ave kama me ye
Si tu as honte de ta vie maintenant, bientôt Dieu va te donner, te mettre dans la joie. Et tu seras capable de te présenter partout. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Quel que soit le degré de la persécution de l'ennemi, c'est maintenant même que tu deviens plus fort. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh.